de Manhattan. Est-ce que c'est un film que vous avez vu? Non, qui est un film relativement peu connu, qui date de 1996, avec Andy Garcia. Contre-exemple de ce que je vous ai dit, parce que Andy Garcia, c'est quand même un immense acteur. Hein, mais à côté, il y a Ian Holm, il y a Richard Dreyfuss, bref. C'est c'est un assistant district attorney, donc une sorte d'assistant substitut du procureur, enfin, si vous voulez, qui un jour donc fait ses études. Le film d'ailleurs s'ouvre presque comme Serpico, vous savez, sous les Serpico, où on voit Franck Serpico, tout jeune, bleu, de l'école de police, bien rasé, tout propre, avec ses parents qui viennent le féliciter parce qu'il a son diplôme. Et à ce moment-là, il est complètement crétin, il croit vraiment que tout est blanc, que voilà, il va faire respecter la loi, il est du côté du bien, du côté de la justice. Et évidemment, tout le film va être un long désenchantement, mais au début, il est comme ça. Et le personnage que joue Andy Garcia dans Le Monde de Manhattan au début est le même. Hein, et c'est vraiment le jeune aspirant district attorney qui est plein d'illusions, qui croit vraiment que voilà, le monde se divise en deux, qu'on peut être un juste intégral. Voilà. Et évidemment, le film va lui montrer le contraire. Et puis un jour, il va se retrouver à la faveur on pourrait dire d'un événement qui touche son père. Son père est un flic. C'est un flic du niveau zéro, un flic de terrain, hein, qui a une soixantaine d'années. Et un jour, il va mettre le doigt, lui, dans une affaire de corruption. Il se rend compte, comme toujours, on est chez Sidney Lumet évidemment, de corruption. Il se rend compte finalement que ceux qui pensaient être des gens plutôt propres, plutôt intègres, la justice, les flics, son père, parce qu'évidemment, il y a son père dans l'histoire, ce qui est quand même très lourd, hein, sont des gens qui sont corrompus. Et la première réaction du personnage, c'est de rejeter violemment, au nom d'une forme d'intégrité qui est toujours très commode, la loi du tout ou rien, t'es intègre ou tu l'es pas, hein, c'est quelque chose que Lumet a appris, dont il a appris à se méfier, hein. Il y a un juste milieu qui est plus intéressant, qui est plus juste, qui est plus vrai de ce qu'est la réalité, c'est trouver, voilà, on pourrait dire de mettre son curseur ailleurs que d'un côté totalement ou de l'autre, et à la faveur de ces événements-là, le personnage joué par Andy Garcia va mettre de l'eau dans son vin, on pourrait dire, et le film s'achève. Vous allez voir, après qu'il ait choisi de détruire une preuve qui aurait envoyé son père derrière les barreaux. Donc ça, c'était l'intégrité. L'intégrité absolue, c'est j'ai la preuve, voilà ce qu'elle est la vérité, auquel cas je la fais valoir. Et lui, il choisit de mentir. Hein, il choisit de détruire la preuve. Hein. Et vous allez voir le discours que fait Andy Garcia à la fin du film. Je le trouve très très beau, parce qu'il date de 96, et je commence par la fin. Hein. Ça veut dire que toute l'œuvre de Sidney Lumet, pour moi, elle arrive à ce discours-là. C'est-à-dire qu'il lui aura fallu 30 ans de carrière, enfin même plus que ça, 40 ans de carrière, 12 hommes en colère, c'est 57. Il lui aura fallu 40 ans pour arriver à formuler ce qui, pour moi, est une sorte de manifeste, de pétition de principe. Ce qu'il dit là, Lumet ne le pense pas à la fin des années 50. On verra. Hein, c'est-à-dire que toute l'histoire, pour moi, le cinéma de Sidney Lumet, c'est comment on arrive un jour à ce discours-là. Mais ça, c'est la fin. Hein, c'est après 40 ans de film, voilà ce que Sidney Lumet, mais de façon assez assagie, comme s'il avait enfin, et moi je pense que c'est le cas, en 96, il avait enfin trouvé la clé de son cinéma. Il la cherchait depuis 40 ans, il est passé par plein de choses, des films policiers, il a remis sur son établi en permanence le thème de la justice, de la corruption, de l'homme face au système et comment on lutte contre lui, des grands thèmes américains, hein, et aussi des grands thèmes du cinéma des années 70, mais il a réussi à le personnaliser pour arriver à ce qui est, à mon avis, voilà, la déclaration lumétienne par excellence. Donc on voit l'extrait numéro 8 dans l'ombre de Manhattan. Eight months ago, I was ready to resign. It was also much more complicated than I imagined. Started when I was an ADA, just as you hope to be soon. My first time out, first time in night court, I had 18 cases to handle. And as you soon find out, you have to arraign your perps within 24 hours of their arrest. 1/2 hour before court, I finally get all my yellow sheets down from Albany, and the first guy up, never seen before. But his yellow sheet shows he's got one prior conviction for robbery. But I don't know if he mugged an old lady in an alley to feed his habit, or he stole food from a supermarket to feed his kids. Now, later I get involved in a case where breaking the law was more just than upholding the law.
and upholding the law killed a man. Now, I don't have to prepare you for a job where circumstances are black and white. I was lucky I had a case like that launch my career. But you're going to spend most of your time in the gray areas. But out there, that's where you're going to come face to face with who you really are. And that's a frightening thing to ask of you. And it might take a lifetime to figure out. For me, I know I have two things. I know I still have complete faith in the law. And I also know I'm fallible. C'est beau, non? Ça rigole pas. Non, ça c'est vraiment... je voulais vous lire Voilà, donc ça, là on est en 96, et au fond, je pourrais presque arrêter le cours là. C'est-à-dire que je me dis que Andy Garcia là, il a tout dit. Évidemment, c'est Sidney Lumet qui parle. Hein, est-ce que vous percevez ça, hein, ce moment où c'est une sorte presque de codicile au film. Hein, le film, on peut dire que l'intrigue est résolue 4-5 minutes auparavant. Et Lumet choisit de faire écho derrière une séquence d'ouverture qui est la même avec un autre personnage, de rajouter ça comme véritablement une sorte de pétition de principe, un manifeste. Alors évidemment, pour les amateurs de Lumet, c'est qu'il dit 2-3 choses. D'abord, voilà, vaut mieux enfreindre la loi, parfois permet de sauver des vies. Donc il joue complètement sur cette idée d'une évaluation humaine. C'est-à-dire que, on y reviendra, c'est que au fond, Lumet va mettre 40 ans pour mettre en scène, affiner cette idée que la justice en tant que telle que pourraient appliquer des hommes, ça ne marche pas. Ce qui va marcher, on pourrait dire, vous savez, c'est le principe du jury populaire de la démocratie américaine, ce qui est très particulier. Cette confiance dans l'idée qu'il y a un sens, que la justice est un sens commun partagé par plusieurs personnes. Et donc, ce sont les gens eux-mêmes qui produisent la justice. Hein. C'est en fonction de ce qu'on est vraiment, hein, que la justice, en tout cas ce qu'on considère être juste, pourra ou pas être exercée. C'est ce que raconte hein, évidemment ce monologue, qui est presque didactique, on frôle le didactisme. Il ne l'est pas, mais on le frôle. Hein. D'ailleurs, il parle évidemment de son père, il y a beaucoup de choses. Quand j'étais jeune, je croyais que... Ça veut dire quoi ça, quand je croyais que... Quand j'étais jeune, c'est Lumet qui parle. Et donc, quand j'étais jeune, qu'est-ce qu'il faisait, Lumet? Il faisait des films. Et quand j'étais jeune, je faisais 12 hommes en colère. C'est ça que nous raconte exactement cet extrait à un moment. D'ailleurs, c'est ça qu'on va voir juste après, hein, extrait 1. Et on va voir... On a presque le sentiment de faire un gigantesque flashback. Et on se dit, voilà, quand j'étais jeune, c'était 12 hommes en colère. Alors, une dernière chose, c'est que vous avez vu à la fenêtre, c'est tourné, je crois, à la mairie de New York, cette séquence-là. Et à la fenêtre, il y a